pourquoi, d'après moi, Mikey Madison a le meilleur début de carrière qui puisse exister. 25 mars 1999, naissance de Michaela Madison Rosberg, aka Mikey. Elle grandit à Los Angeles avec ses 2 parents psychologues et ses 4 frères et sœurs. Après avoir suivi une formation de cavalière de compétition, elle se tourne vers le cinéma à 14 ans. Elle prend doucement ses marques dans divers petits courts-métrages qu'elle suit à côté de ses cours à domicile. À 17 ans, elle débute sur le petit écran avec la série Better Things. Elle interprète la fille d'une actrice divorcée qui élève seule ses 3 filles. Your mom knows. It's time for you to learn these secrets. How does this help? It doesn't. Elle interprétera ce rôle pendant 6 années. En Amérique, plus qu'en France et en Europe, les séries télé sont vraiment le parfait moyen pour se former et à la suite passer des castings pour le cinéma. À 18 ans, elle tourne dans son tout premier long métrage où elle y interprète le rôle principal. Le film, c'est Lisa Lisa, Skies Are Grey. C'est tout simplement le premier film parfait pour un début de carrière. Je m'explique. Réalisé par Terry Sanders, documentariste multi-oscarisé. Il introduit Mikey au grand écran avec un film qui va déjà amorcer un style qu'elle va garder tout au long de sa carrière. Celui de l'âge d'or d'Hollywood. Ce premier long métrage, c'est une sorte de road movie romantique, quelque peu hasardeux, mais qui permet déjà à Mikey d'expérimenter, d'improviser et de composer un rôle. Attention, c'est en 2019, à seulement 20 ans, qu'elle va auditionner pour le film qui va changer sa carrière à tout jamais. Et c'est évidemment le 10e et dernier film du monstrueux Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Elle interprétera le rôle de Susan Atkins, célèbre criminelle appartenant à la Manson Family. Tous ceux qui ont vu ce film auront en tête cette scène finale qui aura valu à Mikey Madison de rentrer dans le tableau des Screen Queens du cinéma. C'est en 2022, à 23 ans, qu'elle fait le 3e meilleur choix de sa carrière, puisqu'elle interprétera Amber Freeman dans Scream, 5e volet de la saga iconique. You know what else you shouldn't do when there's a masked killer around? Follow someone into a dark, creepy basement alone. Pourtant, vous allez me dire, il est très loin d'avoir fait l'unanimité, que ça soit auprès de la critique ou auprès des fans de la saga. Mais alors, pourquoi ça reste tout de même un excellent choix stratégique pour le reste de sa carrière? Dans le cinéma, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est presque primordial en tant qu'acteur d'avoir un pied dans tous les genres, y compris les gros blockbusters qui peuvent finir en giga nanar ou pas. Dans le cinéma, c'est ma façon de voir, t'as les bons films qui rapprochent les cinéphiles et la critique, et t'as les mauvais films qui divertissent quand même plutôt bien. Et c'est ce genre de films qui permettent de faire de certains acteurs de véritables stars. Mais c'est comme ça que les acteurs se créent une communauté, un public, des fans, et par la suite, suivant les choix cinéphiliques des comédiens, peuvent emmener leur public vers des films plus indépendants ou juste de meilleure qualité. À la suite de Scream 5, Mikey Madison s'est